Yo YouTube, comment ça va? C'est Yannick pour smartphonephotographie.fr. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais on reprend les vidéos petit à petit. Donc aujourd'hui, on va voir les rumeurs autour de l'iPhone 11. On sait qu'en septembre, Apple va faire son event annuel en septembre où il va présenter les nouveaux produits et dont l'iPhone 11. Donc on va voir la partie caméra, les rumeurs autour de ce téléphone et surtout sur sa partie caméra. Avant d'y aller, je vais chercher des pellicules argentiques pour mon appareil photo argentique et juste après, on y va, on parle de ça direct. Donc, il semblerait que Apple en septembre va sortir 3 iPhones. Donc, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Max et l'iPhone 11R. Ce qui est intéressant, c'est que ces téléphones vont évoluer au niveau de l'appareil photo, les 3. Donc, il semblerait qu'on aurait 3 modules photo à l'arrière de l'appareil, enfin du téléphone, du téléphone. Donc, il y aura un grand angle. Il y aura une caméra normale et il y aura également un téléobjectif x3. Les années dernières, on avait un téléobjectif x2 et donc la nouveauté, ça serait un téléobjectif x3. Le grand angle comportera une option qui s'appelle Smart Frame, un truc comme ça, et qui vous aiderait cette fois-ci à prendre des photos mais en ultra grand angle avec la caméra arrière. À l'avant de l'iPhone, on aura un Face ID qui serait directement incorporé à la caméra frontale et du coup, cette caméra frontale serait équipée d'un objectif grand angle de 12 mégapixels, il semblerait. On va voir, mais si c'est le cas, ça permettrait à tous ceux qui sont fans des photos de groupe avec la caméra avant de s'amuser et de faire de belles photos en grand angle avec du monde derrière eux pour avoir un groupe. Ça, c'est super de la part de Apple. Je trouve que Apple se met actuellement au niveau de tous ses concurrents et cela, c'est beaucoup mieux parce que les Samsung, que ce soit Samsung ou Huawei, tout le monde commence à proposer des nouveautés que Apple n'a pas pour l'instant. La caméra grand angle va également être munie d'une fonction de slow motion. Donc en vidéo avec la caméra avant, vous pouvez donc filmer et avoir du slow motion. Je pense que Apple serait le seul téléphone qui actuellement pourrait le faire. Donc ça serait une mini avantage par rapport aux autres concurrents et une fonctionnalité nouvelle que beaucoup d'utilisateurs se plairont d'utiliser. Un petit truc par rapport à ces 3 smartphones qui vont sortir. Il semblerait que sur l'iPhone 11 Max, il n'y aurait pas 3 modules, mais que 2 modules. Le choix de Apple, ça, je pense que c'est niveau financier, donc c'est à eux de voir avec leur marketing comment ils gèrent ça. Mais pour moi, je pense qu'il serait intéressant d'avoir les 3 capteurs sur les 3 téléphones et du coup ça permettrait à tout le monde d'avoir de très belles photos avec des options en photo pareil sur tous les téléphones. Maintenant qu'on a parlé des idées potentielles que l'on, des éléments potentiels que l'on aura sur l'appareil photo, maintenant moi je vais vous parler de mes attentes par rapport à ces 3 smartphones qui vont sortir. La chose la plus importante pour moi, c'est la batterie, parce qu'on sait tous les batteries de l'iPhone. Deuxième chose, les photos en basse luminosité. Les photos en basse luminosité, c'est là où presque tous les téléphones pêchent, sauf dernièrement le Google Pixel 3 et le Huawei P30. Les deux sont très bon en basse luminosité et j'espère que l'iPhone également sera au niveau. Deuxième chose, ce deuxième élément c'est le plus c'est le plus dérangeant visuellement. Il s'agit de l'esthétique par rapport à ces 3 caméras à l'arrière. Ces 3 caméras à l'arrière, moi personnellement je trouve le design assez pas terrible, pour pas dire moche,
je trouve que Apple sort un peu de son esthétique de produit assez fluide, assez clean, assez propre, et même au niveau de l'appareil photo. Donc ce module-là, ces 3 modules-là à l'arrière, moi je les trouve assez moyens, et donc j'espère que d'ici là, ils pourront modifier ou améliorer ces 3 modules, enfin le design de ces 3 modules, et qu'on aura quelque chose d'esthétiquement beau. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la sortie des 3 iPhones, iPhone 11, iPhone 11 Max et iPhone 11R en septembre vous a plu au niveau des rumeurs, espérant que certaines rumeurs soient vraies au niveau de l'appareil photo et qu'on puisse faire de très belles photos comme chez les concurrents et beaucoup mieux avec les iPhones qui vont sortir. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram @iPhotoFR, et en attendant, faites de belles photos avec votre smartphone. Ciao, peace.